Dieu est mort. Une parole de prophète ou d'insensé? Dieu est mort. Cette phrase fameuse et définitive, nous la devons à Nietzsche. Non content de constater la mort de Dieu, Nietzsche se proclame lui-même être le dernier des philosophes. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Il suscita une grande hilarité. « Où est Dieu » cria-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ces meurtriers. Comment nous consoler ?» Friedrich Nietzsche est fils et petit-fils de pasteurs luthériens. Il est né au presbytère de Röcken, en Saxe, le 15 octobre 1844. Il n'a que 5 ans lorsque meurt son père, un homme délicat et passionné de musique. C'est pour le jeune Friedrich un choc terrible. Ma vie première dans une paisible maison pastorale, le passage d'un grand bonheur à un grand malheur, l'abandon du village natal, l'entrée dans l'agitation de la vie urbaine, tout cela agit sur moi avec une telle force que chaque jour je la ressens en moi. Nietzsche est élevé avec sa sœur cadette par sa mère, sa grand-mère et ses 2 tantes, dans un univers exclusivement féminin. C'est un enfant prodige. On garde ses dissertations, ses essais de composition musicale. Nietzsche aurait voulu devenir musicien, comme Bach, comme Handel. Hélas, pour un fils de pasteur. Par conséquent, Nietzsche suit des études de théologie à l'université de Bonn. Là, un professeur lui fait découvrir une discipline particulière, la philologie, c'est-à-dire l'étude des textes anciens. Ce professeur exerce une telle influence sur lui qu'il n'hésite pas à le suivre lorsque celui-ci est nommé à l'université de Leipzig. C'est à Leipzig que se produit l'événement qui va bouleverser la vie de Nietzsche. Nous sommes en 1863, Nietzsche a tout juste 19 ans. C'est un jeune homme sensible et très émotif. Un jour, devant la vitrine d'une librairie, son regard est attiré par un livre dont il ne connaît pas l'auteur. Je ne sais quel démon me souffla. Rentre chez toi avec ce livre. À peine dans ma chambre, j'ouvris le trésor que je m'étais acquis et commençai à laisser agir sur moi cet énergique et sombre génie. Ce sombre génie n'est autre que le philosophe Arthur Schopenhauer. Son livre s'intitule « Le monde comme volonté et comme représentation ». Nietzsche, fasciné, il lit que le monde est sans raison et que la vie, comme un pendule, oscille sans cesse entre la souffrance et l'ennui. Et pourtant, nous voulons vivre. L'idée de ce vouloir vivre aveugle et absurde, de cette volonté qui veut en général, mais qui ne sait pas ce qu'elle veut, éveille l'intérêt du jeune homme pour la philosophie. La philosophie consiste à rechercher tout ce qui dans l'existence des pays est fait question, tout ce qui, jusqu'à présent, a été mis au banc de la morale. Quelle dose de vérité un esprit sait-il supporter? Quelle dose de vérité peut-il risquer? Voilà qui devient pour moi le vrai critère des valeurs. L'erreur est une lâcheté. En 1867, l'étudiant Nietzsche est incorporé dans l'armée prussienne. Là, il fait une mauvaise chute de cheval et le voici réformé. Tant pis, tant mieux, il est rendu à la vie civile et à ses chers travaux. Ses pairs apprécient énormément ses premiers travaux, à tel point qu'à 24 ans, sans même qu'il ait fait de soutenance de thèse, il le nomme professeur extraordinaire à l'université de Bâle, en Suisse. Le temps doré où l'activité est libre, illimitée, où chaque minute est souveraine, où l'art et l'univers s'offrent à nos regards comme un pur spectacle auquel nous nous mêlons à peine, ce temps est irrévocablement passé. Nietzsche, évidemment, n'est pas du genre à se contenter de la morne vie de professeur. Croyez-moi, le secret de récolter la plus grande fécondité, la plus grande jouissance de l'existence, consiste à vivre dangereusement. Et en mai 1869, il fait la rencontre d'un personnage hors du commun. Un personnage animé comme lui de passion et de fougue créatrice, c'est Richard Wagner. Wagner réalise ce que nous ne pouvions que désirer. En Wagner domine une idéalité si absolue, une si profonde et émouvante humanité que je me sens auprès de lui comme auprès de la divinité. En réalité, l'amitié entre les 2 hommes est complexe, turbulente, il y a des ombres. Il y a Cosima, fille de Liszt,
et épouse de Wagner. Nietzsche éprouve pour Cosima une passion non payée de retour. Et la méfiance s'installe entre les deux hommes. Une méfiance intellectuelle, s'entend, on n'est pas au théâtre de boulevard. Nietzsche se méfie de l'esprit nationaliste qui commence à souffler dans les opéras du maître de Bayreuth. Survient la guerre de 1870. Nietzsche s'engage comme volontaire dans un corps d'ambulancier. Il veut défendre sa patrie. À quoi pense-t-il? Transi de froid et d'humidité, tandis que son armée assiège Metz. Nietzsche, peu à peu, éprouve une grande désillusion envers Bismarck et la Prusse expansionniste. Décidément, l'esprit allemand n'est pas ce qu'il croyait. De plus, il ressent personnellement la souffrance des blessés. Le deuil des morts sur le champ de bataille le frappe au cœur. C'est pour lui insupportable. Il tombe malade, la diphtérie, la dysenterie sans doute, et on le renvoie à Bâle. Mais la Prusse continue de s'armer. Pendant ce temps, Nietzsche se déclare l'intempestif, c'est-à-dire l'homme qui évalue son temps, tout en se situant hors de son temps. Les eaux de la religion s'écoulent et laissent derrière elles des marécages. Les nations se déchirent, se séparent de nouveau. Les sciences, pratiquées sans aucune mesure, s'éparpillent et dissolvent toute conviction solide. Les classes et les sociétés cultivées sont entraînées dans une grandiose et méprisante exploitation financière. Jamais le monde n'a été davantage le monde. Jamais il n'a été plus pauvre en amour et en dons précieux. En 1872 paraît La naissance de la tragédie, son premier livre. Cette publication fait scandale. Elle ruine sa réputation de philologue. Nietzsche dérange le bourgeois et même l'universitaire. Les étudiants désertent ses cours. Pourtant, Nietzsche voulait renouveler le génie allemand. Mais comment se propose-t-il de le faire? Il propose de retrouver l'esprit des Grecs d'avant Socrate, c'est-à-dire d'avant l'avènement de la philosophie. Retrouver l'esprit de la tragédie, c'est-à-dire l'esprit de Dionysos. Dionysos, le dieu de la fête, de l'ivresse, de la folie, de l'individualité chaotique qui affirme l'amour de la vie jusque dans la souffrance. Nietzsche oppose Dionysos à Apollon, le dieu de la mesure, le dieu du rêve, de la belle apparence, de l'illusion plastique. De cette dualité entre les deux divinités est né l'art, nous dit Nietzsche, mais pas seulement les beaux-arts, toutes les activités créatrices de forme. L'homme lui-même n'est pas seulement artiste, il se fait œuvre d'art et transforme le monde afin de le rendre supportable. L'art est un remède à la connaissance. La vie n'est possible que grâce à des illusions d'art. Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. 30 ans à peine, et Nietzsche ne dispose plus de toutes ses facultés physiques. Migraines, douleurs d'estomac, nausées, éblouissements et troubles de la parole se succèdent. 3/4 de douleur, 1/4 d'épuisement, voilà ma vie. En 1878, il est obligé de quitter l'enseignement. Il quitte l'Allemagne également. Commence alors pour lui une vie d'errant. Nietzsche cherche le soleil et sans doute une meilleure santé. Il voyage à Venise, Gênes, Nice, Menton, Rome, Turin et surtout l'été à Sils Maria. C'est un petit village situé au bord d'un lac splendide, à 6000 pieds au-dessus de l'homme et du temps, dit Nietzsche. C'est là qu'il a la révélation de l'éternel retour, une idée bouleversante, extraordinaire. Hélas, l'homme reviendra éternellement. L'homme mesquin reviendra éternellement. Voilà ce qui m'a dégoûté des hommes et du retour éternel du plus petit d'entre eux. Voilà ce qui m'a dégoûté de toute existence. Là voilà l'épreuve de toute vie, l'épreuve qui montre toute la valeur du vouloir. Vouloir vraiment ce que je suis devenu et que je serai à nouveau une infinité de fois. Tel est notre destin. Ce destin, nous dit Nietzsche, il faut l'accepter et même l'aimer. Amor fati est sa formule. Nietzsche nie l'arrière-monde, il nie les petits arrangements avec la réalité. Il nie la fable métaphysique des essences éternelles et de Dieu. Cela, on pourrait l'appeler le nihilisme, mais néanmoins, toute l'œuvre de Nietzsche est une affirmation de la vie comme création de valeur.
L'homme n'existe que pour être dépassé. Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre vouloir dise, puisse le surhumain devenir le sens de la terre. Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre. Blasphémer Dieu était jadis le pire des blasphèmes, mais Dieu est mort, et mort avec lui ses blasphémateurs. Ainsi parlait Zarathustra, l'enfanteur du surhomme. Dans ce 5e évangile publié en 1885, Nietzsche annonce la venue de ce surhomme. Un surhomme libéré de l'asservissement de l'esprit ascétique que prônent les religions et les morales. Le surhomme se livre avec joie et innocence au devenir. Il est léger comme un danseur et sa volonté le porte vers son maximum de puissance. Sa volonté le relie à l'inconnu, au devenir infini qui fonde sa liberté. Le surhomme est donc le contraire des hommes alourdis et affaiblis par le sentiment de culpabilité que l'instinct de punir de certains a développé en eux. Les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. C'est infester l'innocence du devenir avec le péché et la peine. Le christianisme est une métaphysique de bourreau. En 1888, Nietzsche écrit son dernier ouvrage, Ecce Homo, Voici l'homme. Et en effet, chez aucun autre écrivain, dira Lou Andrea Salomé, nous ne voyons l'œuvre adhérer aussi étroitement à la biographie intérieure. Nietzsche s'était pris de cette jeune femme brillante et sensible en 1882. Il l'appelle sa fiancée impossible. Lou von Salomé comprend sa pensée. Malheureusement, elle ne partage pas ses sentiments. Le malheur de vivre, l'épuisement nerveux de Nietzsche s'aggrave. Il s'effondre le 3 janvier 1889 à Turin, piazza Carlo Alberto. En sortant de chez lui, il voit un vieux cheval battu par un abominable cocher. Nietzsche éclate en sanglots. Il se précipite vers la bête, il se jette à son cou, il s'écroule en pleine rue. Il se réveillera après un long coma, mais il restera incapable de reprendre une quelconque activité jusqu'à sa mort. Il meurt à Weimar le 25 août 1900. Hélas, accordez-moi la folie, puissance divine. J'ai tué la loi, et j'ai pour la loi l'horreur des vivants pour un cadavre. À moins d'être au-dessus de la loi, je suis le plus réprouvé d'entre les réprouvés. L'esprit nouveau qui est en moi, d'où vient-il, s'il ne vient pas de vous? Prouvez-moi donc que je vous appartiens. La folie seule me le démontre. Nietzsche a écrit à coups de marteau, selon sa propre expression. Il est l'auteur d'une œuvre imagée, aussi déconcertante que lucide. Ses livres ont fait l'objet de multiples interprétations et de pas mal de contresens. Le malentendu s'accroît encore lorsque les nazis utilisent l'idée du surhomme pour justifier la prétendue supériorité de la race aryenne et le génocide.